Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Je vais faire une comparaison entre Nioh 2 version remasterisée sur PS5 et Elden Ring. Je vais un peu vous montrer les spécificités de Nioh 2 pour que les personnes qui ont apprécié Elden Ring puissent voir si elles ont envie de jouer à Nioh 2 ou pas et quelles sont les grosses différences entre Nioh 2 et Elden Ring. Alors, tout est subjectif évidemment, c'est mon avis personnel, hein, donc s'il y a des gens qui ne seront pas d'accord, chacun son point de vue. Ici, je vais vous parler de mon ressenti et de ce que moi je pense de Nioh 2 par rapport à Elden Ring. Alors déjà, un premier point très important, c'est pour la difficulté. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 50 ans, j'ai plus de 50 ans même, mes réflexes ne sont plus ce qu'ils sont. Je joue depuis très longtemps, j'ai des problèmes de tendinite à la main, donc mes réflexes c'est plus ça non plus. Et donc ici, je trouve moi personnellement que Nioh 2 est plus difficile qu'Elden Ring. Alors ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'Elden Ring, c'est un monde ouvert. Ici, on n'est pas dans un monde ouvert. Ici, vous avez le hub principal avec le point de départ. Puis, vous avez chaque mission que vous pouvez faire. Et les missions, c'est un univers fermé dans lequel vous vous baladez. C'est une zone définie dans laquelle vous devez faire des objectifs et vaincre le boss final pour finir la mission. Alors, elles sont réparties par niveau. Celle-ci, par exemple, le niveau recommandé est 10. Celle-ci, 9. Celle-ci 21, celle-ci 24, etc. Et au fur et à mesure que vous avancez dans le jeu, des nouvelles missions se débloquent sur la carte. Donc, ça veut dire aussi qu'à un certain moment, si vous allez coincer, eh bien, vous devrez faire une mission plus facile pour monter de niveau ou récupérer des objets pour pouvoir continuer. Vous n'aurez pas la possibilité, comme dans Elden Ring, aller quelque part complètement ailleurs sur la carte, faire des nouveaux trucs et farmer sans vous en rendre compte. Ici, vous serez obligé de refaire la même chose. Par exemple, si vous avez besoin de potions ou de flèches, vous irez dans une mission plus facile, vous irez tuer les ennemis en boucle pour obtenir ce que vous avez besoin pour progresser dans le jeu et surtout pour monter de niveau. Alors, une grosse différence aussi par rapport à Elden Ring, c'est que les objets sont liés à votre niveau et vous allez en jouant trouver constamment des nouveaux objets et les looter un petit peu comme dans Diablo. Si les gens connaissent Diablo 3 ou des looters-shooters ou des looters, c'est un petit peu la même chose. Vous avez dans le niveau des objets fixes dans des coffres. Quand vous faites le niveau pour la première fois, il y aura des coffres que vous ouvrirez et dans lesquels vous trouverez des objets bien précis. Mais si vous refaites la mission, dans ces coffres-là, les objets n'apparaîtront plus parce que ce sont des objets fixes. Par contre, vous avez des coffres avec des objets variables qui réapparaîtront dans le niveau de telle façon que vous pourrez obtenir d'autres objets. Alors, les objets sont souvent liés au niveau de la mission. Par exemple, si vous faites une mission de niveau 9, vous trouverez des objets plus ou moins de niveau 9, des armes, des choses comme ça. Si vous faites une de niveau 24, vous trouverez des objets plutôt de niveau 24 ou de votre niveau si vous n'êtes pas 24. Alors, donc, quand vous tuez un ennemi, vous looterez des choses sur son corps, des os sacrés pour vous soigner, des élixirs pour vous soigner, ou par exemple des armes et des épées, des katanas, toutes sortes d'armes et de choses, et qui seront plus ou moins liées au niveau de la zone comme j'avais expliqué. Donc ça c'est aussi une grosse différence avec Elden Ring, c'est que dans Elden Ring vous faites progresser vos objets en y mettant des pierres de forge. Ici, eh bien, vous pourrez toujours les améliorer en les faisant progresser, mais quand vous les looterez, elles auront un certain niveau, et donc vous pourrez trouver le même objet plus tard dans le jeu, un katana par exemple qui sera 24, alors pour l'instant vous utilisez un niveau 20 et vous ne devrez pas forcément le faire monter de niveau pour ça. Alors on va rester assez high level. Si vous voulez des vidéos plus détaillées sur d'autres choses comme comment améliorer les armes, comment les démanteler, comment créer des nouvelles armes, bon je peux vous faire des vidéos, hein, mais dites-le en commentaire, dites ce que vous voulez et j'essaierai de faire ça. Maintenant ici par exemple dans le point de départ, je vais un peu vous montrer, vous avez la hutte où vous pouvez changer votre apparence, votre réserve avec vos objets, les ensembles d'équipements, illustrations, etc. Dans le sanctuaire, vous pouvez monter de niveau, faire des offrandes pour obtenir des objets. Faire des offrandes, c'est des objets dont vous n'avez plus besoin. Vous les laissez derrière vous et vous obtiendrez des objets en contrepartie.
Préparer le jutsu, c'est par exemple préparer des potions pour empoisonner votre arme ou des bombes, des choses qui vont vous servir de support et d'aide. Alors, vous avez les bonus, ça peu importe. Vous pouvez invoquer un visiteur, soit pour vous aider, soit pour entrer dans sa partie, je vous montrerai ça plus tard. Vous avez l'entraînement, les noyaux d'âme, on va passer, c'est trop spécifique, on verra ça plus tard. Les esprits protecteurs aussi, on va vraiment... Après, je vais vous montrer le gameplay pour que vous voyez vraiment comment ça se passe par rapport à Elden Ring. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Par exemple, chez le forgeron, vous pouvez acheter et vendre des objets, vous pouvez en forger, vous pouvez associer des armes, vous pouvez modifier l'aspect, vous pouvez les renforcer pour les rendre plus forts. Il y a aussi toute une notion de familiarité avec une arme. Quand vous obtenez une arme et que vous l'utilisez beaucoup, sa familiarité va augmenter jusqu'à un certain point et donc elle fera plus de dégâts, par exemple. Vous pouvez démanteler vos armes pour récupérer des ressources qui après vous pourront vous servir pour, par exemple, renforcer votre arme. Vous voyez, la familiarité ici est de 0 sur 750. Quand elle montera, eh bien l'attaque de cette arme montera aussi. Voilà. Plus vous utiliserez l'arme, plus vous tuerez des monstres avec, plus sa familiarité augmentera. Bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer le dojo. Là, ce sont des missions que vous pouvez faire pour débloquer des nouvelles compétences. Les compétences, je vais un petit peu passer aussi. Je ne vais pas forcément vous les montrer. Je vais vous montrer aussi l'aspect ici coopératif. Donc Tori, vous pouvez faire une expédition où vous coopérez avec un autre joueur pour terminer une mission, ou vous pouvez faire une rencontre aléatoire pour aider un autre joueur qui est en galère. Alors, il y a aussi du PVP dans le jeu, mais c'est du PVP désynchronisé. Vous allez trouver des tombes de joueurs morts. Vous pourrez invoquer ce joueur pour le combattre et quand vous le battrez, vous gagnerez de la gloire plus une monnaie qui s'appelle la coupe au choco qui vous permettra d'invoquer des esprits qui vont vous aider, d'autres joueurs qui vont vous aider. Mais quand vous évoquez un joueur à partir d'une tombe, il est contrôlé par l'IA. C'est pas un vrai joueur qui va venir vous aider, c'est l'IA qui va gérer un joueur comme il est équipé pour venir vous aider. Vous trouverez par exemple un joueur 39 qui a un katana ou qui a une autre arme, eh bien il sera contrôlé par l'IA qui vous aidera quoi. Et quand vous le combattrez en asynchronisé à partir d'une tombe rouge, vous l'invoquerez pour essayer de le battre, ce sera aussi l'IA qui le contrôlera. Voilà, mais je vous montrerai ça dans le petit gameplay qu'on va faire dans une mission facile pour que vous voyez bien tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va directement aller voir une mission, comme ça vous allez comprendre. Alors dans Nioh, le plus important c'est de bien gérer son endurance qui s'appelle le ki, parce que quand vous êtes à bout d'endurance, vous allez vous retrouver complètement livré à l'ennemi pendant 3-4 secondes où vous ne pourrez plus rien faire et là il pourra vous transpercer. Alors le but c'est de parer et de contre-attaquer pour mettre le ki de l'adversaire à 0 pour qu'il soit dans cet état-là et puis vous pourrez l'empaler avec une attaque spéciale qui lui fera énormément de dégâts. Je vais vous montrer tout ça dans le jeu en faisant la mission ici, la forêt enveloppée de ténèbres, parce que c'est une mission pas trop difficile. Et comme ça, vous verrez un peu le gameplay et je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On va lancer la mission. Alors, ça ici, ce sont les sanctuaires. Et vous pourrez sauver à cet endroit-ci. C'est l'équivalent des feux de camp dans Demon's Souls. Mais au moment où vous ferez ceci, tous les adversaires vont réapparaître. Je vous montre. Donc, on va aller attaquer un ennemi, ici. Alors vous avez deux attaques, l'attaque faible comme ceci et l'attaque forte comme ceci. Et alors vous avez le bouton pour esquiver, double esquive comme ça. Bon, votre ki c'est la barre verte que vous voyez là. Vous voyez, je vais la faire descendre. Quand elle est à 0, vous êtes à la merci de l'ennemi. Alors je vais aller attaquer le personnage ici. Voilà. Là vous voyez, je l'ai tué, je loot les objets. Alors on va tout prendre, on va retourner ici voir au sanctuaire, prier pour recommencer à cet endroit-là si on meurt. Voilà. Et vous verrez que l'ennemi va réapparaître là-bas au bout. Donc le voici, il est de retour. Voilà, on va relooter. Alors par exemple si vous voulez beaucoup de flèches, vous faites des allers-retours entre le sanctuaire et ici et vous farmez des flèches histoire d'avoir beaucoup de flèches. Bon, les tombes bleues, ce sont les alliés que vous pouvez invoquer. Et vous voyez en dessous, coupe au choco requise 2. Et j'en ai 26. En fait, lorsque vous battez des tombes rouges en PVP,
ce sont des ennemis que vous allez invoquer, vous gagnerez des coupes au choco. Et avec ces coupes au choco, vous pourrez invoquer depuis les tombes bleues des alliés pour vous aider. Et vous voyez son équipement, la rareté de son équipement, et vous verrez aussi les esprits spéciaux qu'il a. Mais enfin ça, je vais passer parce que c'est un peu compliqué. Ici vous voyez 27, c'est 2 coupes au choco. Ici 39, c'est 3 coupes au choco. Tout à l'heure, je vous montrerai l'invocation ici de King Gamer Chaz. Je l'utiliserai pour m'aider à tuer le boss final et vous verrez à quoi sert un allié. Alors quand vous invoquez un allié, il y a 2 choses importantes. Il va être invoqué pour un certain temps. C'est la barre rouge. La barre rouge au-dessus de lui va progresser et quand cette barre rouge va s'éteindre, il va disparaître. Si vous voulez, vous pouvez l'invoquer que pour un certain temps. Et alors, il a aussi une barre de santé. Si sa barre de santé tombe à 0, c'est terminé aussi. Il va disparaître et ce sera terminé. Vous devrez invoquer un autre allié si vous voulez. IA, je parle toujours IA avec le bleu. Alors, ici, vous voyez la tombe rouge? Eh bien, les tombes rouges, ce sont des ennemis que vous pouvez invoquer pour gagner des coupes au choco. Bon, maintenant, je vais vous montrer l'arc. Ici, je vais tuer l'ennemi à distance avec l'arc. Et je vais vous montrer autre chose. Quand vous allez voir votre équipement, eh bien, vous avez intérêt à choisir votre équipement en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai Lushingata Yamotaden. Il est niveau 13 et sa familiarité est 900 sur 900. Vous verrez qu'il a un certain nombre de capacités, dont drain de vie, coup de grâce, 138. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si je donne un coup de grâce à un ennemi? Un coup de grâce, c'est quand il a plus du tout d'endurance et que vous utilisez l'attaque spéciale pour le tuer et qu'il meurt. Eh bien, je récupère 138 de points de vie qui vont se régénérer. Alors, si je prends l'arc, drain de vie dans le 1000, 166, eh bien, si je tire dans la tête de l'ennemi, c'est ça, dans le 1000, eh bien, je gagnerai 166 de points de vie. Et donc, vous devez bien choisir votre équipement en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous avez, par exemple, des ennemis feu, équipez des objets résistance feu, parce que ça va vous aider. Et donc, chaque fois que vous looterez des objets, ils auront des caractéristiques différentes. Et donc, à vous de gérer ça, de bien vous équiper. Vous pouvez en garder, je crois, 300 ou 600 sur vous. Et puis, vous avez encore de la place dans le coffre aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va jouer un petit peu pour vous montrer. Ici, je vais le tuer avec l'arc. Voilà, dans le 1000. Et maintenant, il y en a un là-bas derrière. Je vais vous montrer. On va le faire venir. Je vais d'abord le taper. Il a une hache. Alors, vous voyez, je vais reculer. Moi, il s'est pris dans l'arbre, mais voilà. Hop! Voilà, là, il est mort. Je loot ce qu'il y a sur son corps. Alors ici, vous voyez, vous pouvez looter des objets. Et vous verrez, vous lootez plein de choses, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme dans Diablo, en moins grave. Ici, vous avez un ennemi que vous pouvez invoquer pour essayer de le battre. Voilà. Alors, je vous montrerai ça aussi après. Je vais d'abord m'occuper... attendez, que je réfléchisse. Donc, j'ai tué ces deux-là. Il y a celui-ci. Alors, vous avez vu que j'ai tué l'ennemi avec l'arc à flèche. Si vous visez un ennemi qui a un casque, il faut tirer 2 fois. Parce que le casque va le protéger du coup critique. Je vais vous montrer ça. Je vais lui tirer dans la tête. Son casque va sauter, mais vous voyez, il n'est pas mort. Alors, celui-ci, c'est un lancier. Il faut faire très attention. Il faut tourner autour, le laisser attaquer et puis contre-attaquer. Voilà, comme ceci. Hop. Tout est dans l'attaque, contre-attaque, esquive dans ce jeu-ci. Oula. Attention. Ouais, voilà, vous voyez, il faut faire attention. Ça, c'est une attaque fatale. Ça, c'est une attaque fatale. Il y a moyen de l'éviter. Je vais me soigner. Il y a moyen de l'éviter. Il faut faire très attention à ce genre d'attaque. Attention de nouveau, attaque fatale, voilà. Et quand à la fin d'une attaque fatale, voilà, ça c'est un coup de grâce. Voilà. À la fin de l'attaque fatale, il va s'épuiser automatiquement et là vous avez une chance de contre-attaquer. Bon, ici j'ai mal joué, je vous le cache pas. D'habitude, je fais mieux que ça. Ici, vous pouvez récupérer de nouveau des choses. On va les récupérer. Voilà. Ici aussi. On va récupérer des choses. Voilà. Après, je vais vous montrer les raccourcis aussi. Donc maintenant, on va aller par ici. On va d'abord invoquer un esprit. Je vais me soigner. Et je vais vous montrer par exemple ce que j'avais expliqué, les lames empoisonnées. Donc ici, je vais empoisonner ma lame avec le ninjutsu. Voilà. Et je vais invoquer ici l'ennemi. Je vais affronter le revenant. Et maintenant, c'est un joueur en fait. C'est le profil d'un joueur, mais contrôlé par l'IA.
Donc faites attention à votre barre. Vous pouvez bloquer et contre-attaquer comme ceci. Voilà, attention à votre barre, toujours. Lui, il peut se soigner aussi. Il peut lancer des bombes. Il peut faire plein de choses. Et on va essayer de contre-attaquer, c'est raté. Tout est stratégique, il faut faire très attention. Voilà, contre-attaquer. Et voilà. Et là, vous voyez, bon, il n'y avait pas de coupe au choco, mais on a obtenu de la gloire. Et parfois, on a une coupe au choco qui permettra, par exemple, d'invoquer des soldats pour vous aider. Alors, on va continuer. Maintenant, on va aller par ici. Bon, je connais le niveau par cœur. Ici, on va d'abord éliminer les soldats. Il y en a 2 à éliminer d'abord. Alors, on va prendre l'arc. On va éliminer celui-ci d'abord. Bim. Voilà, ça nous met de la vie. Et on va après éliminer celui-ci. On va attendre. Vous voyez ma barre de vie remonter, hein, parce que j'ai fait 1 dans le 1000. Alors, maintenant, on va éliminer celui-ci. Voilà, comme ceci. Et voilà. Alors, c'est un jeu où, moi, je dirais, il ne faut pas se presser. Il faut prendre son temps, analyser, faire gaffe à ce qu'on fait. Après, je vous montrerai des attaques aériennes aussi, pour tuer les ennemis en un coup. Alors, celui-ci, il a une lance. Il faut faire très attention aux lanciers. Ils font énormément de dégâts. Ils peuvent vous one-shot, dans certains cas. Et il faut esquiver par le côté, comme ceci. Voilà, dans leur dos. Et puis contre-attaquer. Bon, ici, j'ai mal joué. Je vais me soigner. Bon, ici, je vais pas avoir beaucoup de... Voilà. Hop, on contre-attaque. Voilà, maintenant, il est faible. Et on l'achève avec un coup. Voilà, comme ceci. Bon, il n'est pas encore mort. On l'achève. Voilà. On récupère ses objets. On continue son chemin. Voilà, tous les rouges sont des que vous pouvez invoquer pour les combattre. Alors attention, il y a parfois des gens cachés. Voilà. On continue. Alors celui-là avec son épée, on va attendre. On va aller par ici. Attention à celui-ci. Attention, ils sont 2. Alors quand ils sont 2, il faut faire très gaffe, hein. Heureusement que c'est des faibles. Voilà. Toujours dans la contre-attaque. Attention, encore un. Voilà. Il a fini son attaque. Vous l'achevez. Voilà. Alors ici, encore un objet à récupérer. Après, je vous montrerai les coffres aussi, qui ont déjà été vidés, que vous pouvez obtenir qu'une seule fois. Alors quand vous avez trop d'objets sur vous, ça part automatiquement dans votre réserve. Alors, après je vais vous montrer un raccourci. Donc celui-ci on va pas le tuer parce qu'on va faire une attaque aérienne. Je vous montrerai l'attaque aérienne. Alors on va aller par ici. Celui-ci on va l'éliminer à distance d'abord. Donc, comme ceci. L'autre on va l'attaquer par derrière, mais je vais vous montrer comment activer les raccourcis. Il y a un raccourci par ici. Il y a un ennemi qui le garde normalement. Alors, le voilà. Ça, c'est l'ennemi qui le garde. Et vous voyez le tronc dans lequel il y a du feu. Attention à la hache. Heureusement, il s'épuise très vite. Attention. Oula, attention à cette attaque-là. Il faut absolument l'éviter parce que sinon... Et voilà, là, vous pouvez le tuer avec l'attaque spéciale. Parce qu'il est affaibli. Vous voyez, les troncs comme ça, ils peuvent être cassés. Donc, vous poussez le tronc. Alors, attendez, hein. Voilà. Et ça vous fait un raccourci. Et vous avez un raccourci pour attaquer le garde. Alors on va le prendre. Faites attention de ne pas tomber dans le vide. Voilà. Attention, parce que lui, c'est pas un rigolo non plus. On contre-attaque. Bon, ah là, il est affaibli. Et hop, on le transperce. Vous voyez, c'est toujours le même principe, hein. Attaque, contre-attaque. Attention là. Ouais, là il m'a eu. Là, ça va faire très mal. Et là, je peux le transpercer parce que il était affaibli. Mais vous voyez, j'ai failli me faire tuer. C'est pas ma meilleure partie du moment. Alors, je vais me soigner. Hop, voilà. Alors ici, vous voyez, vous avez un coffre que vous pouvez ouvrir, mais là, vous avez un coffre déjà ouvert. Bien ça, ce sont les coffres dans les niveaux qui ne contiennent que un seul objet obtenable une seule fois. Par contre, ce coffre-ci, il reviendra chaque fois et il va vous donner plein de trucs. Voilà. C'est parti, on continue. Je vais vous montrer une attaque aérienne. C'est éliminer un ennemi par le haut en un coup. Alors, vous vous laissez tomber et vous faites l'attaque spéciale en tombant. L'attaque puissante en quelque sorte. Voilà, vous le visez et vous tombez comme ça. Bon, je l'ai raté. Bon, je l'ai raté, mais en théorie, ça marche. Peu importe.
comme je disais, c'est pas ma meilleure partie de la journée. Ici, vous avez de nouveau un ami que vous pouvez, si vous voulez, invoquer. Mais lui, c'est carrément 5 coupes au choco qu'il faut donner. Hein, c'est beaucoup. Alors, on continue. On va revenir où on était, où il y avait les 2 ennemis. Par ici, il y a encore un truc à récupérer, je pense. Non, c'est bon. On va retourner là où étaient les 2 ennemis. On va attaquer d'abord celui qui est de dos ici. Quelque part. Et d'abord encore un objet ici à récupérer, je pense. Attention, il y a un ennemi ici. Hop, hop, attention, c'est nouveau un lancier. Je les aime pas, les lanciers. Et ce soir, j'ai pas la... Voilà, il est affaibli. Non, si. Trop tard. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Esquive sur le côté. Et voilà. Et vous voyez, on trouve plein d'objets. Hein. Donc, c'est un peu un looter, quoi. Alors, on va aller par là, puisque il gardait un objet. Donc, on va aller prendre cet objet. Hop. Alors, je vais vous montrer. Ceci, c'est encore quelque chose de spécial. Ce sont des animaux que vous pouvez caresser et ils vont vous aider dans votre combat. Alors, je vous montre, vous le caressez. Mais avant de le caresser, il faut lui dire bonjour. Donc, vous le ciblez. Vous faites les emotes. Alors, attendez, les emotes et vous vous inclinez. Voilà. Gentiment. Alors, il est tout content. Et maintenant, il va se laisser caresser. Et maintenant, eh bien, ça devient un allié qui va vous aider. Et en plus, il vous donne une bénédiction. Vous voyez, le petit truc à côté, c'est la bénédiction. Et maintenant, on va continuer les attaques. Et vous verrez qu'il va attaquer nos ennemis aussi. Bon, ça ne dure pas non plus super longtemps, hein, mais voilà. Donc, on revient ici où il y avait les 2. Voilà, on va attaquer celui-ci par derrière. Et voilà, vous voyez, il se fait attaquer par la bestiole. Et voilà, il est mort. Maintenant, plus compliqué, on va attaquer l'autre soldat, mais lui, c'est pas un facile. Faut faire attention parce qu'il a une triple attaque dévastatrice. Ah, il est momentanément... Voilà. Ça, c'est très bon, très bon. Voilà, on l'a eu. Ok, maintenant, on va récupérer l'objet. Ici. Voilà. Vous voyez, on a récupéré encore plein de trucs. Alors, on continue à progresser. Par là, c'est le boss, mais on va pas encore y aller. On va aller par ici. On va aller récupérer ce que le gars avait laissé sur le pont. Vous vous souvenez, l'archer qu'on a tiré d'en bas, ici. Voilà, vous récupérez tout. Et vous récupérez ici encore un objet. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un point de sauvegarde intermédiaire que je ne vais pas activer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un niveau 12 qui est ici. Et donc, si maintenant vous priez ici, tous les ennemis de la zone vont revenir, mais ce sera votre nouveau point de départ, comme un feu de camp. Vous repartirez d'ici si vous mourrez. Et vous pouvez récupérer évidemment vos runes, comme dans, enfin votre Amrita ici, comme dans Elden Ring, c'est la même chose. Alors, on va aller regarder par ici. Là, on peut attaquer les soldats par en haut, moi je ne l'ai jamais fait. Alors, on continue à avancer, je pense qu'ici c'est la fin de niveau. Ici, à un niveau 39, eh ben, je vais demander de l'aide. Si ça me coûte 5 au choco, c'est pas grave. Donc ici... Ah oui, j'avais oublié de vous montrer. Donc, vous avez le globe rond en haut à droite. Et vous voyez le trait qui va vers le trait avec l'espèce de T qui va jusqu'à ma position. Ben, c'est l'endroit où vous devez aller. C'est là que se trouve votre objectif, en fait. Donc, vous avez un petit peu d'aide, mais vous n'avez pas de carte. Mais vous avez un petit peu d'aide. Vous voyez par où vous devez aller. Par exemple, si je vais par là, ben, je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Alors je vais quand même invoquer un niveau 39 pour vous voyez, ça me coûtera 5 au choco, mais c'est pas grave. Donc vous voyez son équipement, vous voyez qu'il a 3 esprits, etc. Et on va aller attaquer le boss. C'est parti. Et le voilà. Alors vous voyez, il a une barre de vie, et il y a aussi une barre rouge en haut, mais on ne la voit pas encore. Elle va se remplir petit à petit, c'est juste au-dessus de son nom. Vous allez voir, elle va se remplir petit à petit. Bon. Maintenant, on va aller ici, on va faire le boss, et puis ce sera fini. Donc ici, hop,
Il y a d'abord 3 petits ennemis à tuer avant que qu'on puisse invoquer le boss. Vous voyez, la barre rouge se remplit. Ah merde, je suis tombé. C'est pas très grave. Vous voyez que la barre rouge se remplit déjà, hein, elle est déjà à Rifa. Alors je vais vous montrer ma forme spéciale de démon que vous pouvez activer quand ça clignote en bas à droite. Donc voici le boss. Alors, je vais vous montrer les coups spéciaux que me donnent mes esprits protecteurs si je meurs pas. Voilà. Voilà, ça c'est un coup spécial, mais j'ai raté mon coup. Et ça c'est l'autre coup spécial. Vous voyez, ça nous aide bien d'avoir l'autre qui nous aide. Attention. Il peut vous tuer en un coup. Hein. Si vous prenez un mauvais coup. Voilà. Il est presque mort. Ah voilà, il est mort. Voilà, la mission est finie. Vous voyez, si c'est trop difficile, vous pouvez vous faire aider par un esprit. Alors on va ramasser les objets. Ça vous donne toute une série d'objets. Voilà. On va prendre tout. Et pour finir la mission, eh bien, vous prenez ici le noyau d'âme. Ça, s'il faut, j'expliquerai dans une autre vidéo. Ça fait partie des choses pour améliorer vos esprits, votre forme démoniaque, etc., etc., etc. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sinon ça va être trop compliqué. Et voilà. Et ici, vous obtenez une série de récompenses. Donc, on obtient une cuirasse de voleur nocturne, une braconnière, du bois de qualité x3 et de la laque de qualité x2 pour créer des objets ou les améliorer. Alors les noyaux ont été purifiés et peuvent être accordés. Ça c'est les fameux noyaux dont je vous parlais. Ça je peux vous expliquer plus en détail mais dans une autre vidéo parce que ça va vraiment être trop compliqué si vous voulez simplement voir si Nioh vous plaît ou pas, le gameplay vous plaît, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Je le place dans la réserve. Et voilà, pour l'utiliser plus tard. Et voilà, et je vais sauvegarder. Et bien voilà, cette vidéo va s'achever ici. Si vous avez des questions, si vous voulez plus de détails, s'il y a des choses que vous voulez savoir, eh bien n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, n'hésitez pas à me le demander. Et si vous avez vu une mission secondaire qui est pas trop difficile, c'était simplement pour vous montrer le gameplay, pour vous expliquer un peu comment ça se passe et pour vous ayez une idée de ce que c'est Nioh 2. Mais pour moi, le plus important, c'est que Nioh 2 est bien plus difficile que Elden Ring et c'est un autre gameplay et surtout c'est pas un monde ouvert. Voilà, je vous dis merci et à bientôt.